Bonjour à tous, on va commencer dans quelques minutes. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous voulons commencer notre temps de prière. On se réunit encore aujourd'hui. Dieu nous a encore fait grâce de nous réunir aujourd'hui pour notre réunion de la jeunesse. Alors, on veut encore élever nos voix ce midi. On veut encore bénir le nom de celui qui nous réunit ici ce midi. Père, nous élevons encore nos voix ce midi. Nous te disons merci, merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu es celui qui nous permet encore, oh Dieu, de nous retrouver dans ta Seigneur, nous te sainte bénissons, nous présence. t'exaltons Oui, comme Père, tu es, nous te Seigneur. disons merci. Nous voulons te dire Merci parce merci, que mon tu es Père. celui qui nous a Merci gardés de nous avoir réunis jusqu'ici, encore aujourd'hui. jusqu'aujourd'hui, ô Éternel. En ce 21 février, ô Nous, Dieu, Père tu es éternel, celui tu qui a veillé Père, sur nous. Tu es celui qui nous a Père, gardés. Tu nous as gardés dans notre celui qui a santé. veillé Tu sur nous as chacun gardés, ô d'entre nous. Éternel, Tu es celui qui nous dans a nos donné trajets, ô encore, Éternel, dans Père, nos la vie en ce activités. matin, Tu es Seigneur, celui en qui a ce pris nouveau jour, soin de Seigneur, en nous. ce Oui, Père, tu samedi, as oh Dieu. renouvelé encore Père tes éternel, bontés tu as envers gardé chacun chacun d'entre d'entre nous. nous, ô Tu as Éternel. veillé, Tu Seigneur, nous pour as notre gloire, fait sur du nous. Tu bien. nous as Jusqu'ici, secourus, ô tu nous as Éternel, tu nous as protégés, mon Père secourus. Tu éternel, as oh Dieu. protégé Tu chacun nous as d'entre nous. gardés des Seigneur, nous combats, mon bénissons Père. ton nom, Et en ô ce moment, Éternel, oh parce Dieu, que tu nous nous voulons aimes. te Oui, dire Seigneur, tu merci. nous as Merci, aimés le car, oh Dieu, premier. tu as Seigneur, payé tu ton veilles amour, sur nous. ta Tu te bonté, donc ta soucies de fidélité, nous. oh Oui, Dieu. Seigneur, Nous avons nos vies, encore ô pu, Éternel, sont Seigneur, mon entre Dieu, tes mains. Nos destinées ton sont règne, nous avons entre encore tes pu, mains. Seigneur, le Et fruit, Père, nous Seigneur, et les bénissons retrouver, ton nom, Seigneur, ô Père, de Éternel, ta pour grâce, tout de ce ta que tu grâce, de fais ta pour grâce, nous. ô Père éternel, Seigneur, nous sur élevons nos encore nos vies, voix ô Dieu. pour te dire Ô Père, merci, nous te te dire bénissons. merci, ô Père, nous Éternel, t'exaltons. toi qui Ô nous Père, aimes, nous te toi glorifions. qui nous vois Ô comme la Père, nous te prunelle louons. de tes yeux. Te louons Père, nous te par-dessus, louons, te nous te célébrons, remercions, nous te bénissons, magnifions ton nous nom, gloire, élevons ton nom. honneur, Seigneur, qu'en ce puissance. lieu, Oh Seigneur, mon tu Dieu sois qui sauve. encore élevé, qu'en Honneur, ces Seigneur, mon Père instants, qui tu sauve. sois encore Honneur, Seigneur, mon élevé. Dieu qui Oui, sauve. Seigneur, le nom Ton de nom qui celui qui délivre. est Ton nom fidèle, qui le nom libère, de Seigneur. celui qui nous a Ton nom, sauvés, Père le éternel, nom de celui qui qui nous a accorde la vie, rachetés. C'est qui ton nom, ô accorde la vie, Éternel, qui que nous accorde la vie, élevons ce qui midi. accorde C'est la ton vie. nom que nous Orobo, élevons ce midi. Tu es Rabasata, digne de louange, Oroboshi, tu es digne d'honneur. Roboshatali, Ce midi, ô Éternel, Shodali, sois élevé en en
ce lieu. Sois Shaddai. Nous élevé te en ces célébrons, instants. Père. Oui, Seigneur, Beaucoup plus que sois élevé en ces moments. Sois Jésus. élevé, ô Ce matin, nous Éternel. voulons te Tu es bénir. digne Ce de gloire. matin, nous voulons Tu es te digne de glorifier. louange, ô Ce Éternel. matin, nous Tu voulons, oh mérites Dieu, la gloire. Oui, reconnaître Seigneur, que tu qui viens, peut nous sauver comme reconnaître toi? que tu Qui a pu viens de nous toi, sauver Jésus. comme toi? Seigneur, tu es Reconnaître aussi digne. Tu que es nous digne avons de la vie, louange. Tu es l'espérance, digne la de paix, Seigneur, recevoir oh toute Dieu, la le gloire, ô salut Éternel. en ton Oui, Fils, Seigneur, Seigneur, c'est oh toi qui Dieu, nous as rachetés Jésus-Christ. à cause de Oh ton sang. Jésus, Oui, nous Seigneur, tu as célébrons. porté nos Oh fardeaux. Tu as Jésus, porté nous notre bénissons. honte. Oui, Oh Seigneur, nous Jésus, bénissons ton nous nom. Nous bénissons te remercions encore, ô Éternel, notre Dieu, pour tout merveilleux. ce que tu fais Oh pour nous. Oh Jésus, oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de gloire dans le nom de de toute la Jésus. louange. Oui, Seigneur, tu es digne. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Nous voulons recommander encore ces instants entre les mains de Dieu. Nous voulons remettre tous ces moments entre les mains de Dieu, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Nous voulons encore élever l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit règne en ces instants. Nous voulons encore l'inviter. Alors élevons encore nos voix ce midi et invitons le Saint-Esprit sans lequel nous ne pouvons Alléluia. rien faire. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous Saint-Esprit, avons besoin de toi. en ce Saint-Esprit midi, nous de avons Dieu, encore nous besoin de toi. attendons à En ce toi, midi, mon nous Dieu. faisons Viens encore encore nous appel à combler, toi. viens Nous encore savons nous que sans ton remplir, viens esprit, encore nous nous ne pouvons équiper, rien viens faire, ô encore, ô Père Éternel. éternel, mon Ce Dieu, midi, Seigneur, tu as Père, dit, nous remplir de tu veux nous parler encore du ta réveil qui puissance, laisse nous des remplir, ô traces. Père Mais le éternel, réveil ne peut nous laisser des traces, ô remplir, Éternel, ô Dieu de sans gloire, nous l'action de ton remplir, Seigneur, esprit. Le nous réveil, ô équiper Éternel, qui encore, s'est Seigneur, fait à nous équiper Jérusalem, le encore, réveil qui s'est fait en Samarie, Seigneur, le à réveil qui s'est nous fait dans amener toute au la Père, Judée, le réveil à qui s'est fait à saisir, Corinthe, Seigneur, le réveil qui s'est fait à Éphèse. Tous ces réveils, ô Éternel, à n'ont pu se cerner faire ta que par pensée, à l'action la de ton comprendre, esprit. Père Alors éternel, nous voulons faire à la encore appel comprendre, à ton Seigneur, esprit. Seigneur, tu nous dis qu'il fallait ton Père esprit, qu'il éternel, fallait là où attendre les ton esprit pour pensées des aller, pour réalités, faire encore la oh Père, mission que tu nous puissant, avais donnée. la Alors nous appelons encore ton esprit ce Rabas, midi, nous appelons encore ton esprit, que ton esprit puisse encore nous guider ce midi, que ton esprit puisse prendre Rabas, encore le contrôle, que ton esprit Rabas, puisse encore nous conduire dans la vérité. Oui, ton esprit qui sonde toutes choses, Esprit c'est de ton Dieu, esprit viens que nous nous remplir. appelons encore. Esprit de C'est ton Dieu, esprit viens nous que nous combler. appelons. C'est Esprit de ton Dieu, esprit viens nous que nous combler. invitons. Oui, que Viens ton encore nous esprit vienne combler. encore nous Viens encore remplir. nous Nous combler. voulons Viens encore, encore nous pour la équiper. Viens plénitude de encore, ton Seigneur, oh esprit, Dieu, qu'en ce nous midi, ce soit remplir. encore un temps d'équipement, Remplir, que ce Père. midi, ce soit encore un Remplir. temps de revêtement, que tu nous remplisses, ô Éternel, de ces Oh dons, de ces Seigneur, capacités ton esprit nous surnaturelles, comble. de ces Ton capacités que esprit seul nous comble toi peux encore. donner, Ton de ces esprit nous capacités comble que seul encore. toi, ô Ton Éternel, esprit nous comble encore. peut nous Ton communiquer, que ton esprit esprit vienne encore prendre le Seigneur, contrôle, Dieu, que ton viens esprit vienne encore encore nous combler. remplir. Que ton Oh, esprit vienne remplis-nous encore par ton esprit. combler. Viens encore, Remplis-nous par Seigneur, ton Dieu, nous esprit. Nous équiper. avons besoin de toi. Équipe-nous Nous avons encore, ô Éternel, de ton feu. Nous avons Oui, besoin Seigneur, de ce toi. feu que Nous l'Esprit avons seul peut besoin nous de toi. donner, que ce Nous feu avons puisse besoin de encore nous toi. envahir ce Nous avons midi, besoin de que ce toi. feu puisse Nous encore nous avons besoin de embraser dans toi. le nom de Nous Jésus. avons Oui, besoin de Seigneur, que toi. tu puisses Nous avons encore besoin de relâcher toi. ce feu. Nous nous Seigneur, tu attendons à dis dans toi, ta Père très parole saint. que lorsque tes Seigneur, viens nous disciples étaient visiter. réunis Seigneur, dans viens la nous chambre visiter. haute, Seigneur, viens tous nous d'un combler. commun accord, ô Seigneur, viens encore nous Éternel, faire du il bien. vint du Seigneur, au Père, ciel en ce un jour, bruit comme en ce celui jour, d'un vent Seigneur, mon Dieu, impétueux, nous nous et c'était attendons à toi. celui de Nous te ton esprit. désirons plus Nous que toi. prions qu'en Nous ces nous attendons, instants, Seigneur, mon qu'il Dieu, vienne du ciel à toi, Esprit de Dieu. Oh, que comme ton feu celui nous d'un vent embrase encore. impétueux, ô Ton Éternel. Qu'en feu ce nous midi encore, embrase nous encore. puissions expérimenter Ton la feu, Seigneur, mon puissance de Père. ton esprit, l'action de ton Brûle-nous, esprit, brûle-nous, l'action Seigneur de Jésus. ton esprit, là où ton Brûle-nous, oh Dieu. esprit Brûle-nous, embrase mon Père de chacun gloire. de nous, là où Ah, ton esprit Yahweh, embrase chacune de nos vies, là où nous ton prions, esprit remplit Saint-Esprit, chacune de nos nous bouches, là prions, où ton esprit Saint-Esprit,
remplit, que tu le envahit nos cœurs, fasses. là où ton Fais-le, esprit nous Esprit de Dieu. relève, là où ton esprit nous Fais-le, Esprit de réveille, que Dieu. tu le fasses en ce Fais-le, midi, Esprit de que tu le Dieu. fasses en En ce nous midi, et que pour nous, tu Père de gloire. réveilles un jeune, Au que tu nom de Jésus. réveilles un jeune. Oh Oh oui, Seigneur, Seigneur, que tu le fasses en ce agis. midi. Oui, que les vies soient Règne dans nos vies. transformées et que ce Règne, Seigneur réveil Dieu, dans puisse ces instants. s'opérer. Seigneur, simplement à cause de Nous l'action de ton attendons à esprit, toi. tes C'est quoi disciples que nous étaient désirons? remplis et C'est Pierre après était toi que capable de nous sommes. gagner 3000 âmes simplement au Dieu Ah, en étant Arebesh, inspiré, conduit par ton Robosha, esprit. Seigneur, nous voulons être Remesata, conduits par ton esprit. Robosha, Nous savons que sans ton Robosha, esprit, nous ne pouvons rien Emanderebes, faire. Que ton esprit Orobobo, vienne encore nous guider, que ton Edarebesh, esprit vienne encore nous Orobosha, orienter, que ton esprit Emande, vienne encore nous Onarebota. indiquer les voies à suivre, que ton esprit prenne le Oh Seigneur, contrôle dans le nom de oui, toi Jésus. seul Oui, Dieu. Seigneur, par la puissance de ton esprit, par Emesh, l'action de ton esprit, Robosha, tu étais Taraba, capable aussi de guérir des Manderebesh, malades, rien que par l'ombre Robosata, de tes disciples. Seigneur, nous voulons Emandarab, être revêtus encore de ton esprit. Arabrazi, Nous voulons être Rinariobrozu, embrasés par Maria ton Bridevo, esprit. Oh oui, Seigneur, que ton esprit Urobosha, prenne le Nerebe, contrôle en ces Dalia instants, Befa, pendant cette Inalioko. réunion, après cette Oh, réunion, Yahweh, que ton esprit nous embrase, que Spirit ton of God, esprit nous guide. Nous Spirit of voulons marcher par ton esprit. Nous voulons être God. guidés par ton esprit. Que ton Everybody be esprit shut vienne up, encore nous orienter. Bobo Que ton Shorobo esprit vienne Shara, encore nous guider. Oh Animo oui, Shiri Saint-Esprit, tu es Sativa, le bienvenu en ce midi. Tu es le bienvenu en ce Aribish, midi. Prends toute la Bobo, place. Prends toute la place. Indebras, Nous ne voulons te laisser Shiebroso, aucun moment, oh Dieu, Satanabash. sans ton Ah, contrôle, que Seigneur, tu prennes tu le entièrement le fais, contrôle. Oui, Père, que pour tu la le gloire de fasses ton en nom. ce midi, que tu nous Tu fasses le fais, expérimenter ta gloire, que Seigneur, tu pour nous la fasses gloire de ton nom. expérimenter ta Ce matin, puissance, que tu nous nous fasses attendons à toi. expérimenter tes Seigneur, miracles. ce Oui, midi, lorsque ton nous esprit est attendons à là, toi. la Ce liberté est midi, là. oh Dieu, Lorsque ton c'est toi esprit que est nous là, voulons voir, la précieux Saint-Esprit. puissance est là. Lorsque ton esprit Touche est et là, les choses changent. Lorsque impacte ton encore, esprit Seigneur. est là, la Transforme, liberté est Seigneur, là. Lorsque la ton vie d'une esprit est personne là, la restauration est ce là. matin. Lorsque ton esprit est là, la Oh, consolation te est là. voulons. Lorsque ton esprit est là, la guérison se manifeste. Lorsque ton Rebeshata, esprit est là, Rebesho, la puissance, ta Rabaka, puissance est à l'œuvre. Nous Oro, appelons ta puissance en ce midi, Endelia que tu Braski, agisses puissamment, que tu fasses Ukaya puissamment Bashta, dans le nom puissant de Adi Jésus. Robo Nous voulons encore Shati, recommander notre Robo, serviteur de ce midi. Nous voulons encore recommander la parole Erega, de Dieu en Ereba, ce midi. Oh oui, Père, Idebrosi, nous élevons encore nos Urobo, voix ce midi pour que tu puisses encore nous Aribish, parler, que tu nous guides encore en ces instants. Oh, Nous te Esprit, recommandons nos cœurs, nous remettons Esprit de nos Dieu, cœurs entre tes mains, s'étend entre tes mains, que tu puisses encore nous s'étend parler, entre tes mains. que nos Nos cœurs cœurs puissent être pensés, encore Seigneur, disposés, ô Dieu, à focalisés, focalisés, recevoir la focalisés, parole que Seigneur, tu veux nous sur relâcher toi et sur toi ce seul. midi. Père. Oui, Oh, Seigneur, ce soir, nous nous et attendons leur encore à toi. Que touche-nous Seigneur, encore, cette parole ne nous puisse pas encore, passer, en ô ce Dieu, midi. sans Parle à nos avoir cœurs, d'impact, sans nous Seigneur. transformer, Parle à nos cœurs. sans nous Parle à nos changer. Que tu puisses encore parle nous à nos parler. cœurs. Seigneur, nous te Parle à recommandons nos cœurs. ton serviteur, le frère Oh, Jonathan Seigneur. Hassani, entre tes Équipez-nous encore saintes pour mains, cette que heure, tu Seigneur. puisses encore, ô Dieu, Donne-lui, Seigneur Dieu, l'équiper, que tu puisses d'être cet encore instrument, parler par d'être lui, ce que tu canal puisses encore fidèle. agir par Quelqu'un lui, qui va que ton passer esprit le pour nous remplisse, que tu visiter, puisses encore le pour nous guider, faire le lui bien, parler, Seigneur. ô Éternel, Ah, gloire à ton nom. par l'action de ton Honneur, esprit. nom à Dieu, Seigneur, au honneur, nom de louange et gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais en ce midi. Merci pour les traces que tu laisses dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, ô Éternel, parce que tu le fais et en ce midi, tu transformes une vie, tu changes une manière de penser par l'action, la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Je remets la parole au frère Jordi. Amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas si je dois Oui. mettre mes écouteurs ou comme ça va. Je Non, peux c'est avoir très un bien. feedback de vous. C'est très bien.
Nous vous entendons très bien, homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour, je suis très Amen. heureux de me retrouver au milieu de vous. Je bénis le nom du Seigneur, en tout cas, qui nous fait la grâce de nous tenir vraiment au milieu de vous en ce midi. Et je suis vraiment béni de retrouver un frère d'armes, un ami de longue date, pas Jordi, vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup pour la main d'association que vous avez adressée à notre petite personne. J'aimerais aussi dire merci à l'ange de l'Église, le pasteur Alain Kété, qui a accepté que nous soyons associés à ce programme. Donc, nous sommes vraiment, vraiment bénis. Et ce midi, j'ai une courte exhortation que nous allons partager ensemble en 3 points et nous allons prendre le temps aussi de prier. Comme j'ai 45 minutes, je vais vraiment le diviser, on va le diviser en 3 parties pour que nous puissions prendre le temps aussi de s'asseoir et de prier. Merci beaucoup à la sœur Marie Prisca, vraiment un puissant temps de prière. Je l'ai associé au fond musical que vous entendez derrière moi. Extraordinaire, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu un texte qui est connu de tous. C'est le texte même de la fondation de l'Église. C'est le texte de base où j'ai envie de dire le réveil originel de notre ère. Actes chapitre 2. Je vais faire une lecture kangourou. Je lirai les 8 premiers passages. Je sauterai, je lirai du verset 16 au verset 26. Et on verra comment l'Esprit va nous conduire. Je m'en vais lire au nom du Seigneur. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur furent apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait dans sa propre langue. Je saute, je vais au verset, bon, je peux continuer. La Bible dit, et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens, ne sont-ils pas tous galiléens? Et nous, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient d'eux en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je saute, je vais au verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, il est mort et enseveli. Il est mort et enseveli. Que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec des serments de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Élève
élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Je saute au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre dit, répentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, je te prie de bénir cette parole. Je te prie, Seigneur, d'atteindre tes objectifs. Je te prie, éternel Dieu de gloire, de nous parler, de nous faire énormément du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alors, comme je l'ai dit tantôt auprès du serviteur, Jordi, que mon thème est vraiment centré sur un réveil qui laisse des traces. Un réveil qui laisse des traces. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte de plus en plus dans notre génération, étant jeune, étant moi-même leader des jeunes, qu'une chose est en train de se passer et malheureusement, c'est quelque chose que dont nous sommes en train de subir de plein fouet par rapport à cette révolution, par rapport à cette accélération de vie, cette accélération de technologie et tout ce qui va avec. Mais j'aimerais poser les bases en disant une première vérité. Tout réveil qui doit laisser des traces est un réveil qui dure dans la préparation. Tu ne peux pas chercher un réveil qui laisse des traces sans pour autant avoir été préparé. L'image que j'aimerais donner, c'est l'image en fait d'une maison qui est en construction. Frère, il n'existe pas une maison qui doit prendre de la hauteur si cette maison n'a pas encore pris de la profondeur. Or, cette profondeur est plus importante même que la qualité de la hauteur. Parce qu'une profondeur qui n'est pas de qualité influencera sur la hauteur qui ne sera pas de qualité. Je n'ai pas fait l'architecture, mais je suis très fan de tout ce qui est grande construction. Les grandes constructions prennent du temps dans la formation. Les grandes constructions prennent du temps dans la création même de la fondation. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que Jésus, pour parler de la promesse qui allait arriver dans Actes chapitre 8, a commencé par prendre 3 ans et demi à former un groupe de personnes pour influencer les nations. Est-ce que vous savez que le réveil que Christ a donné par le Saint-Esprit, qui a commencé par les disciples qui ont reçu l'Esprit, a commencé alors même que tout le monde ne savait pas qu'il y avait une formation qui se faisait. Frère, la formation, et c'est là mon premier point, la formation, c'est le moment le plus dur qu'un homme qui veut laisser des traces qui demeurent traverse. C'est le temps où on n'est pas apprécié. C'est dans le temps où peut-être qu'on ne nous voit pas. Ce sont des temps où tu es en train de travailler sur ta propre personne. Je parle en amont de Acte 1.8, le texte que nous venons de lire. Pourquoi? Parce que si on doit parler de Acte 1.8, nous devons repartir du moment où Christ a été baptisé, envoyé dans le désert et son ministère a commencé. Et les premiers appels de tous les disciples pour former le groupe afin d'être ceux qui allaient influencer les nations. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que nous sommes aujourd'hui 2025 ans après le premier réveil de la chambre haute? Mais ce réveil a pris pour fondement 3 ans et demi de la formation du Christ envers une catégorie de personnes qui étaient imparfaites, qui étaient impulsives comme Pierre, incrédules comme Thomas, affectifs comme Jean. Toutes ces personnes, il fallait créer un temps. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui adeptes de la technologie qui va vite. Du reste, nous nous retrouvons sur Zoom. Moi, à Kinshasa, certains sont, vous qui êtes à Lille, d'autres sont au travail maintenant, d'autres sont à Paris et qu'on sort. C'est bien, c'est beau, mais nous oublions généralement une chose. Pour qu'on en arrive là où on est arrivé, il y a eu des gens qui ont pris le temps de réfléchir. Il y a eu des pionniers qui ont eu le temps de s'asseoir, de mettre des idées en place, de calculs mathématiques, des algorithmes et consorts. Ces gens-là, nous ne le voyons pas, nous consommons seulement le produit. Malheureusement, nous cherchons des fois à répéter ces mêmes choses dans le processus avec Dieu. Frère, Dieu n'est pas un Dieu faste.
Dieu est un Dieu, comment on dit profond en anglais? Hein? Dieu est un Dieu profond. Dieu n'est pas un Dieu d'abord rapide. En termes de formation, voilà, Dieu est un Dieu deep et non fast. Avant la rapidité, Dieu est d'abord profond. Avant que tu ne puisses découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé, il t'emmène d'abord à être profond avec lui. C'est le temps où vous vous rendez compte que Dieu prend le temps de former. Dieu prend le temps. Regardez, j'ouvre une petite parenthèse en parlant du temps de formation. Vous vous rendez compte que c'est dans le temps de formation que tu arrives à découvrir ta personne. C'est dans le temps de formation que tu arrives à découvrir tes limites. C'est dans le temps de formation que tu arrives à découvrir tes faiblesses. C'est dans le temps de formation que tu arrives aussi à découvrir tes forces. Mais tu ne peux pas espérer être exposé aux gens sans pour autant avoir acquis une formation. Et surtout dans l'œuvre de Dieu, tu devras obligatoirement avoir une base. Sinon, tu vas être ballotté par le vent. La Bible dit que celui qui bâtit une maison la bâtit en vain si cela n'est pas bâti sur un rocher. Il est semblable à quelqu'un qui bâtit sur du sable. Frère, ne cherchons, avec le réveil, ne cherchons pas d'abord la rapidité, cherchons la profondeur. Parce qu'une profondeur qui appelle la rapidité est plus efficace qu'une rapidité qui est exposée à une autre profondeur demain. Je parle de cela avec un exemple profond. La Bible me raconte l'histoire d'un homme qui est successeur d'un grand prophète en Israël. Cet homme voit comment son père, son mentor, est en train d'agir. Mais je me suis toujours dit, pourquoi cet homme a mal fini alors qu'il était aux côtés d'un homme qui avait une double portion? Je vous parle bien sûr de Géasi et de Élisée. Géasi n'a pas recherché la profondeur d'Élisée. Géasi a été ébloui par la rapidité des choses, comment ça se passait dans le ministère d'Élisée, et a fini par attraper la lèpre. Tout en sachant que si vous regardez le parcours d'Élisée et le parcours de Géasi, vous vous rendez compte que c'est deux chemins complètement opposés. Élisée a traversé Gilgal, Jéricho et arrivé jusqu'au Jourdain avec Élie, tandis que Géasi n'a pas traversé cela et il a fini avec la lèpre. Frère, un réveil qui laisse des traces est un réveil qui commence par la fondation et par la formation. En fait, qu'est-ce que je veux dire pour but dans ce texte, dans cette partie? Prenons le temps, bien-aimés frères, sœurs, dans cette saison où plusieurs sont de plus en plus emmenés à être exposés à la rapidité. Frère, tout ce qui est exposé à la rapidité est comme un feu de paille. Et comme de la paille. C'est comme un ministère fait de paille. Au moindre feu, c'est fini. Au moins, la paille, elle est facile à ramasser. Quelques broussailles, tu peux couvrir une maison. Mais le moindre petit feu peut emmener la destruction de la maison. Mais il y a des maisons, comme par exemple chez nous en Afrique, il y a des maisons qui sont faites en terre cuite, qui passent par l'étape du feu. Pour brûler ce genre de maison, il faut que le feu soit supérieur au feu auquel il a été travaillé. Or, ils sont soumis à des hautes températures. Frère, j'ai envie de parler à quelqu'un, à un jeune qui traverse des moments compliqués à Lille, qui traverse des moments compliqués dans son travail à Paris. Frère, tu es dans une formation de Dieu pour laisser des traces qui vont demeurer, qui vont emmener un réveil. Frère, ne t'es toujours pas dit pourquoi Dieu permet à ce que tu traverses des épreuves comme celle-là. Des fois, ça semble ne pas avancer. Tu mets des projets en place, tu économises. Tu as, je ne sais pas moi, pour certains qui vivent peut-être des situations compliquées, le RSA, et que sais-je encore. Mais tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Frère, je te dis généralement, ouvre les yeux et regarde autour de toi. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de puiser dans ses réserves pour faire de toi quelqu'un d'extraordinaire, pour faire de toi quelqu'un qui va laisser des traces demain. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte qu'il y a des hommes qui laissent des traces. C'est généralement des hommes qui, vous avez l'impression qu'ils sont sortis de nulle part. Non, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils ont traversé Gilgal, ils ont traversé Jéricho, ils sont arrivés au Jourdain. Et quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont vu leur père être enlevé dans une nuée de feu, qui symbolise pour eux l'étape de la double portion. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un ce midi que Dieu t'emmène, en plus de cette formation,
a expérimenté la double portion. Élisée a laissé des traces, une école des prophètes, là où même son père Élie n'a pas laissé. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps d'être formé. Je prie au nom de Jésus, quelqu'un qui traverse par des temps difficiles, je prie que Dieu prenne ces temps difficiles et fasse de cela un cocon qui va t'emmener à l'explosion, qui va t'emmener à une dimension de réveil qui laissera des traces. Frère, nous avons vécu des choses. J'ai des pères et des repères qui m'ont montré la voie, qui m'ont dit, Jonathan, sois sûr d'une chose, Dieu n'est redevable de personne. Et surtout quand tu sais que tu es dans le cocon de la formation de Dieu, une parole de Dieu sortie est une parole de Dieu qui finira par s'accomplir parce que c'est lui-même qui est le garant de cette parole pour l'accomplir. C'est comme ça que vous vous rendez compte que la parole qui a été dite dans Joël s'est accomplie dans Actes. L'une des rares prophéties qui a été détaillée clairement dans Joël chapitre 2, Joël chapitre 1er, 2, et c'est accompli dans Actes chapitre 2, frère. C'est exactement comme il l'avait prédit. Pourquoi? Parce qu'en matière de paroles et de promesses, Dieu n'est redevable de personne. Si ça ne t'atteint pas toi, ça atteindra tes enfants. Si ça n'atteint pas tes enfants, ça atteindra tes petits-enfants. Et c'est là même qui sont des traces qui demeurent. Frère, vous imaginez un réveil dans une chambre qui perdure depuis 2000 ans. Quelle puissance! Quelle révélation! Quel exploit! Frère, il n'en existe pas autant. Il y a eu des best-sellers qui sont sortis, des éléments d'histoire qui ont choqué l'humanité. Mais frère, celle-là ne sera jamais reproduite. Pourquoi? Parce qu'elle est l'essence même de la personne de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que vous voyez dans Actes chapitre 8, dans Actes chapitre 1, le verset 8, cette parole est accomplie, mais elle n'est pas accomplie pour un peuple restreint. Tout, j'ouvre ma deuxième partie. Après la fondation et la formation, c'est le temps de l'exposition. Vous vous rappelez, comme je vous ai dit tout à l'heure, que lorsque la présence de Dieu vient, lorsque le réveil arrive et que tu es dans le temps de la formation, tu découvres tes faiblesses, tu découvres tes difficultés, tu découvres même tes forces, tu découvres tes compétences. Ça me rappelle l'histoire de Pierre, puisque c'est Pierre le premier qui est sorti pour annoncer l'évangile. Papa Jordi, rappelez-vous, alors que Christ est sur son ministère de terre et son ministère terrien, il annonce à Pierre et lui dit, toi, avant que le coq ne puisse chanter, toi, tu m'auras renié 3 fois. Il a été renié. Pierre a renié le maître alors que le maître était vivant. Et quand il s'est rendu compte de ça, mais tellement que c'est dans le programme du processus divin, il se passe que c'est ce même Pierre qui autrefois a renié pour peur d'être châtié, qui devient le leader et affrontant la mort. Oh my God! Et affrontant la mort. Frère, là où, quand Christ était vivant, j'aurais eu peut-être, papa Jordi, dans ma réflexion, je me dis, si en ce moment-là, il avait accepté, on l'aurait tué. Et comme il a déjà vu Christ ressusciter les morts, et il sait que Christ est sur terre, Christ aurait prié pour lui, il serait revenu à la vie. Mais là, à ce moment-là, il ment. Il renie le maître. Mais quand la puissance du feu du réveil arrive, la formation était complète. Pierre regarde, il dit, à la vie ou à la mort, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il s'est dit ici, même si, imaginez, la Bible donne des précisions. Il y avait des Perses, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, la Libye, la Cyrène, les Romains, les Juifs et les prosélytes, ceux-mêmes qui ont tué Jésus. Mais cette fois-là, Pierre sort quand même et leur dit, c'est ici la parole qui est annoncée, qui a été dite du prophète Joël Francis, parce que ces hommes ne sont pas ivres de vin. Je suis en train d'annoncer une saison où on va se lever, frère. Je sais qu'il y a des lois qui régissent l'Europe en rapport avec tout ce que l'on connaît, identité du genre et consort. Mais frère, on est tous conscients que cette chose est satanique. Mais il y a une vérité que nous devons dire ensemble, mes bien-aimés frères. Toutes ces choses devront être éclairées et la lumière viendra par le dernier réveil, le réveil qui emmènera les nations à confesser Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Parce que comme le premier réveil dans Acte 2:8 s'est avéré devant une multitude d'ethnies, le dernier réveil aussi, le réveil qui va laisser des traces, va atteindre des gens. Frère, je bénis le Seigneur que dans ton travail, tu es des Français, que dans ton travail, tu es des Juifs,
que dans ton travail, tu es des Camerounais, que dans ton travail, tu es des Ivoiriens, que dans ton travail, tu es des Anglais, des Belges et consorts. Tout ça, c'est que Dieu te met dans l'atmosphère de Acte 2:8 afin d'apporter le véritable mouvement qui emmènera, frère, l'exposition de Dieu d'une personne qui est pleinement entrée dans le cocon de Dieu, laisse des traces qui sont indélébiles. J'ai envie de parler de ce grand serviteur de Dieu qu'on connaît tous, William Seymour. Cet homme avait une soif d'une persécution d'esclavagisme aux États-Unis. Mais cet homme, sa soif dépassait les montagnes. Frère, sa soif dépassait même j'ai envie de dire la ségrégation raciale, à tel point qu'il y a des gens qui sont venus. Frère, en ce temps-là, les Noirs n'avaient pas encore l'habilité d'écrire. Ce sont les Blancs qui ont écrit le réveil d'Azusa Street. Ce réveil qui a même emmené toutes les églises que nous connaissons aujourd'hui. Ce réveil-là a été écrit par des Blancs, mais ce réveil-là a été l'impulsion d'un Noir. Dans un temps où les Noirs et les Blancs ne restaient pas dans une même pièce, mais à cause de la présence de Dieu, le réveil a emmené quelque chose d'extraordinaire. J'annonce ceci dans la vie de quelqu'un, bien aimé frères, sœurs, que ce réveil va transcender les générations. Frère, tes enfants vont prier ton Dieu. Tes arrière-petits-enfants sauront que tu as servi un Dieu vivant. Tes arrière-petits-enfants sauront que tu as servi. Frère, nous n'avons pas donné notre jeunesse à Dieu pour rien. Il y a une vérité qui est certaine. Le Dieu qui a marché avec nos pères, celui qui a été avec eux pendant 20, 30, 50 ans, ce Dieu-là ne nous montrera pas, ne nous mentira jamais, à moins que nous puissions nous-mêmes le renier. Frère, laissez-moi avancer. Je sens une atmosphère de prière. Vous vous imaginez? On parle même au verset 11. On parle qu'il y avait des Crétois et des Arabes qui ont été témoins, oh my God, qui ont été témoins du premier réveil, du réveil de Acte 2:8. J'aimerais dire une vérité, mes frères et sœurs. Ce réveil n'est pas que des fables. Et ce réveil a besoin des hommes et des femmes qui vont travailler pour cela. Ils vont travailler pour cela. Il dit, il bénira l'œuvre de nos mains. Et un ministère qui est travaillé dans le secret et qui est exposé. Fini par avoir une suite favorable. Je m'en vais vite. Le premier, j'aimerais donner 2 grands impacts du réveil. Et nous allons prier. Le premier impact du réveil, c'est que l'impact du réveil apporte une transformation personnelle. Tu ne peux pas chercher à être d'abord exposé si toi-même tu n'es pas transformé. C'est pour cela que, comme je vous parle, l'image première que j'ai prise, celle d'une maison en construction, la fondation d'une maison avec un rez-de-chaussée sera toujours différente de la fondation d'un building qui a 5 niveaux. Le building ou l'immeuble qui a 5 niveaux prendra plus de temps en termes de formation qu'une simple maison basse. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte que l'impact premier, avant qu'elle ne soit présentée au monde, l'impact premier, c'est d'abord une transformation personnelle. Tu ne peux pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, je sais que je vais peut-être déranger certaines cultures et certaines modes. Mais pardonnez-moi, la Bible n'est pas... La Bible a certains contextes culturels. Mais l'esprit de la Bible ne sera jamais culturel. Tu m'expliques comment tu sais que toi-même dans ta vie, lorsque tu reçois ce feu du réveil, tu sais toi-même que la Bible présente le corps que nous possédons comme le temple du Saint-Esprit. Mais tu vas nous dire que Jésus est en moi, je peux montrer mon corps comme bon me semble. Excusez-moi, mais moi je dis c'est un évangile erroné. C'est une modernité qui n'a pas lieu d'être. Parce que tu peux être belle, attirante, tu peux être désirable tout en étant pas pervers. Tout en étant pas selon les principes du monde. Mon frère, tu peux parler de Jésus tout en n'étant pas vulgaire. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais présenter le contexte même de nous qui sommes en Afrique et des fois même de vous. Vous savez, je le dis souvent, c'est tout un enseignement que je suis en train de finaliser. Que Dieu nous donne la grâce, certainement que nous échangerons sur le sujet.
Je suis en train de remettre un peu en question une catégorie d'évangile qui est arrivée dans le 21e siècle. Et je me rends de plus en plus compte que le véritable évangile, c'est un évangile qui nous ramène d'abord à Christ. Ça, c'est le deuxième point, mais j'ouvre déjà cette parenthèse. Quand tu es exposé à Christ, tu n'es pas exposé avec tes vêtements. Tu es exposé de façon, j'ai envie de dire nue, pardonnez-moi l'expression. Parce que tu n'auras jamais de zone d'ombre à cacher à Dieu, à Christ. Jamais. Et il connaît même, et j'aime bien le dire, il connaît lui-même la chose qui te dérange pour laquelle tu luttes tous les jours à dire, Seigneur, accepte ça comme tel. Alors que ce n'est pas ça. Parce que Dieu a mis en nous une partie de sa présence qui s'appelle la conscience. Tu peux mentir à tout le monde, mon frère. Tu peux mentir à tout le monde, ma soeur. J'ouvre une parenthèse. Papa, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un frère récemment à qui je viens de faire la connaissance. Il avait menti à son pasteur. Malheureusement, il était entré en intimité avec une sœur et la sœur s'est retrouvée enceinte. Et le pasteur l'a appris et le pasteur l'a convoqué. Il lui dit, j'ai appris telle histoire. Il dit, ah non, pasteur, c'est faux. Elle n'est pas enceinte, en fait. Elle a des extra-croissances qu'on appelle communément kyste de Oumium. Alors le pasteur dit, ah d'accord, si c'est ça, ok, on va voir, prions le Seigneur, que Dieu puisse faire taire ces fausses accusations. Papa, j'en dis 9 mois après, les kystes et les myomes se sont transformés en 2 beaux petits jumeaux. En 2 beaux petits jumeaux et des très beaux jumeaux en plus. Alors le pasteur reconvoque le frère. Il dit, tu vois que tu m'as menti, mais tu n'as pas menti à ta conscience et tu n'as pas menti à Dieu. Regarde, aujourd'hui, tu te retrouves parent et des jumeaux. C'est pour dire quoi? Frère, lorsque le réveil arrive, la première des choses qu'elle touche, c'est notre conscience. Du point de vue humain, hein, c'est notre conscience. Du point de vue spirituel, elle transforme notre être spirituel. C'est pour ça que j'aime toujours dire une conversion authentique pour mes sœurs, hein, une conversion authentique qui ne t'a pas fait changer ta garde-robe n'est pas une conversion authentique. Une conversion authentique pour mes frères qui ne t'ont pas fait changer. Excusez-moi, hein, c'est l'expression des jeunes. Ton attitude charo, ce n'est pas une véritable conversion. Une véritable conversion, elle touche non seulement notre être spirituel, mais elle se répète, frère. Vous avez déjà vu une bouteille d'eau qui a un récipient froid dont l'extérieur n'est pas impacté? Ça n'existe pas. Comment tu sauras que la bouteille est froide ou elle est chaude? Parce que dès que tu vois la bouteille, tu sais savoir que celle-ci, elle est chaude, celle-ci, elle est froide, celle-ci, elle est de température ambiante, elle est plate. Donc, c'est le contenant qui influence le contenu, pas l'inverse. Frère, le réveil qui demeure, c'est un contenant qui influence le contenu. C'est un contenant qui influence le contenu. Un contenu qui influence le contenant. Pardon. Et je m'en vais rapidement pour finir. Le deuxième grand impact, et c'est le plus puissant, c'est la repentance et le salut des âmes. Frère, avant les miracles, avant les démonstrations de puissance, eux, les disciples, ont vécu la démonstration de puissance. Des langues semblables à des langues de feu sont tombées sur eux. Ils ont parlé en d'autres langues. Mais quand il s'agissait de sortir, avant de les baptiser, eux, du Saint-Esprit, ils ont d'abord veillé à ce qu'ils puissent se repentir et demander le pardon de leurs péchés afin d'exposer leur vie à Christ. C'est pour cela même que la mission ultime que le Seigneur nous a donnée, c'est celle de gagner les âmes. Je prie que l'île, que tout Roubaix puisse exploser dans un réveil évangélique. Que les jeunes sortent de la distraction et qu'ils entrent véritablement dans l'expression du réveil du temps de la fin, celle du salut des âmes, où non seulement leurs vies sont sauvées, leurs familles sont sauvées, leurs amis sont sauvés, leurs entourages sont sauvés, même leurs maisons qu'ils vont créer vont être sauvées. Au verset 38 que nous avons lu, il leur a dit,
Il leur a dit à partir du verset 37, après avoir entendu, puisqu'il leur a parlé de David et consorts, celui qui était le type de Christ de l'ancien temps. Au verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Frère, le réveil qui n'atteint pas les cœurs n'est pas le réveil. Le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, Papa Jordi, que ferons-nous? Papa Jordi leur répondit, oh Dieu, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas recevoir le don du Saint-Esprit d'abord si tu ne t'es pas repenti, si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et demander le pardon de tes péchés. Ah, j'aime les grands réveils, je suis un grand rivaliste. Je lis beaucoup d'histoires du réveil. Mon cœur a toujours été dans le réveil, mes frères. Le réveil, les revivalistes travaillent toujours et travailleront toujours avec l'esprit d'un évangéliste. L'esprit du réveil évangélique. L'esprit du salut des âmes. Frère, tu ne peux pas passer une semaine sans parler à quelqu'un du Christ. Tu ne peux pas. Pourquoi ce feu est en toi si tu ne le propages pas? Oh my God. Pourquoi ce feu est en toi si tu ne parles pas de lui? Frère, excusez-moi. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici, papa, j'en dis rapidement. Vous avez été avec nous ici à Kinshasa, vous connaissez les réalités. Vous savez, moi je me dis, tant que tu n'arrives pas à une dimension où tu deviens quelqu'un de dérangeant pour ton voisin, parce que tu ne parles pas, ne passe pas une semaine sans lui parler de Jésus-Christ et de la repentance. J'ai envie de dire que ton appel au ministère est un appel à revoir. C'est vrai que je vais peut-être rendre certaines personnes vont dire ouais, mais c'est chiant de parler de tout. Écoute, excusez-moi l'expression, mais j'aimerais dire une vérité. Frère, le prix d'une âme, ça a été de donner. Le Père a donné son Fils. Le Père a tué Christ pour le prix d'une seule âme. Et la Bible même nous présente le fait que quand une âme est sauvée, au ciel, il y a une fête. Une seule âme. Le sang de Christ, à quel prix pour une seule âme? Frère, c'est inestimable. Et c'est pour cela que ce midi, j'aimerais qu'on prie le Seigneur dans les quelques 10 minutes qu'il me reste. Frère, dans ces deux aspects, nous allons demander à Dieu que le Seigneur, dans le processus que nous avons, qu'il nous emmène à entrer dans une nouvelle formation d'une fondation pour un niveau supérieur. Deuxièmement, que cela apporte une transformation personnelle à une frère. Si tu étais à 1, que tu arrives à 2. Si tu étais à 2, que tu montes à 3. Que cette transformation personnelle, frère, j'ai rencontré des gens qui, lorsqu'ils prient pour la transformation personnelle, ils s'exposent à la parole de Dieu. Papa, aujourd'hui, j'ai rencontré un jeune serviteur de Dieu. Il a 6 ans de moins que moi. Mais ce jeune a déjà lu la Bible 5 fois. Alors que moi, je n'en suis qu'à 3. Il a lu toute la Bible entière 5 fois. Et il s'est dit, il a comme l'impression de n'avoir rien fait. J'ai dit, waouh, c'est quelle soif ça. C'est un homme qui se lève. Et lorsqu'il se lève, et il va prêcher dans les marchés, et tout ça, il n'a pas besoin de soutien. Il se dit, à chaque fois que je rêve, je me dis, le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Et les âmes peuvent aller en enfer. J'ai dit, ça, c'est un homme qui a un réveil en lui extraordinaire. Et il prie tellement pour la transformation personnelle qu'il se dit lui-même chaque jour, sinon je ne suis pas encore arrivé à la dimension à laquelle tu m'attends. Frère, j'aimerais qu'on prie dans cette dimension-là. Non seulement que le Seigneur nous emmène dans une nouvelle fondation, pour une nouvelle dimension, que cela apporte une transformation personnelle pour que nous soyons des personnes qui vont emmener un réveil dans le monde. Parce que le salut des âmes est la finalité de toute chose. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Je ne sais pas si Papa Jordi peut nous conduire dans ce temps de prière, dans ces 3 points.
Que Dieu nous conduise, non seulement dans une nouvelle formation, une nouvelle fondation, mais qu'il emmène une transformation personnelle, afin que lorsque nous allons sortir, que l'explosion soit concrète. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Oh, God. Shakalabaya. Oh, activons nos micros, élevons encore nos voix, prions le Seigneur. Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Marie, que Dieu nous emmène dans une nouvelle fondation. Un temps de formation, frère. Maintenant dans un temps de solitude, mais ce n'est pas pour la dépression, ce n'est pas pour que tu t'isoles, nous voulons t'installer, non, nous voulons aller dans la nous ne voulons pas être superficiels, Seigneur Jésus, mais nous voulons, Seigneur Dieu, des fondements qui soient solides, mon Père éternel, solides, durables, stables, aux cieux des armées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Radi Subri Daviacha, Ramasha Dorobosha, Aride Brosh, Katerebestadi, nous ne voulons pas nous ne voulons pas courir, Seigneur, oh Dieu, derrière les titres, derrière la visibilité, Seigneur, mais nous voulons vivre le tertialisme dans la profondeur. Seigneur, j'aimerais être dans la profondeur. Seigneur, de nous donner encore. Seigneur, de nous donner encore Seigneur, rabat ton esprit. Seigneur, la formation, Seigneur, d'un immeuble de Jésus. La fondation d'un immeuble. Seigneur, que tu agisses en nous, que tu façonnes, Seigneur, notre être, que tu nous transformes, Seigneur, oh Dieu, personnellement. Là où, oh Dieu, il y a des choses que tu dois retirer, que tu dois enlever, des attitudes, des caractères, des pensées, Seigneur, oh Dieu. Oh, que tu utilises les canaux, dans le nom de Jésus, que tu le fais. Fais-le, oh Seigneur, que nos vies soient transformées. Seigneur, que notre homme intérieur soit révélé. Seigneur, brise tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, oh Dieu de gloire, guide, oh Dieu. Nous ne voulons pas être une génération fast-food. Nous ne voulons pas être une génération fast-food. Une génération de spontanée. Une génération mal préparée, Père. Seigneur, fais-nous grâce. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, que ce réveil après lequel nous courons, Seigneur, Dieu, puisse aussi, Seigneur, Yahweh, nous booster avant tout à rechercher le salut de l'âme, à rechercher, Seigneur, Dieu, la repentance, Seigneur, oh Dieu de gloire, de ce monde, de ces personnes, oh Dieu, de notre qui ne te connaît pas. Seigneur, nous ne voulons pas d'abord la puissance, nous ne voulons pas d'abord l'autorité, nous ne voulons pas d'abord les miracles, mais l'objectif premier pour lequel tu nous as fait les yeux, c'est pour que nous puissions te connaître, c'est pour que, Seigneur, nous puissions te faire connaître, c'est pour que, oh Dieu, les hommes qui ne te connaissent pas, ils vivent encore loin de toi. Dieu, sois transformé, sois transformé, un réveil qui laisse des traces. Oh Dieu, je prie pour une personne en ce midi, je prie pour une personne en ce midi, et par ricochet, je prie pour chaque famille qui est représentée ici, dans les Dieu, minutes, Père de gloire, toi le Dieu qui apporte le réveil, oh par ton esprit, je prie, encore d'une personne, oh Dieu, oh Père, et que tu répondes encore, oh Dieu, ton onction
cette onction qui va, Seigneur, changer, bouleverser la façon de voir, bouleverser les attitudes, oh Dieu, amener à la repentance, amener au changement, au renoncement du péché, au renoncement de l'hypocrisie, du mensonge, de la méchanceté, de la haine, oh Dieu, du de l'impudicité, Seigneur, une transformation personnelle, Père, au nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Merci de le faire. Merci de le faire, oh Dieu. Dans nos vies, oh Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabashatirika. Robosatirikos. Oh Seigneur, amen. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Merci pour ce moment, Père. Merci, Roi des gloires. Rabashaka, Robosha, Rebesati, Ribrosha. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous nous trouvons? On peut bénir le Seigneur pour ces moments. Est-ce que tu peux écrire dans le chat Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur? Que quelqu'un dise Jésus est Seigneur. Oh, nous bénissons ce Dieu qui nous a encore parlé en ce midi. Nous bénissons ce Dieu qui nous a encore envoyé son serviteur d'aussi loin qu'il se trouve pour nous bénir. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père de gloire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes encore comblés. Nous sommes encore bénis. Vraiment d'avoir été enseigné, boosté, challengé encore. Est-ce que quelqu'un réalise la saison dans laquelle nous sommes? Wow! Bien aimé, c'est important. Il est important que nous jeunes, nous puissions saisir ces choses et comprendre dans quelle direction le Seigneur est en train de nous amener. Bien aimé, le réveil que nous voulons, il demande de la formation. Le réveil que nous voulons voir, il passe avant tout par une transformation personnelle. Bien aimé, tu ne peux pas aller réveiller des gens si toi-même tu es endormi. Tu ne peux pas aller réveiller des gens si toi-même tu n'es pas changé, tu n'es pas renouvelé, tu n'as pas les capacités qu'il faut. Amen. Et bien aimé, n'oublions pas, comme l'homme de Dieu nous l'a dit, le réveil doit avant toute chose, il se matérialise, son impact se remarque, se constate par la repentance et le salut des âmes. Ne courons pas d'abord derrière les miracles, ne courons pas d'abord derrière les prodiges, mais ce que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est avant tout pour amener ces âmes à le connaître, à être réellement sauvés. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Merci encore, serviteur de Dieu, Jonathan Hassani. Pour ceux qui ne connaissent pas l'homme de Dieu, parce que ce n'est pas la première fois en tout cas que nous l'avons eu à plusieurs reprises dans les différents programmes même voilà, de l'Église. Donc l'homme de Dieu, Jonathan Hassani, est responsable adjoint à la jeunesse de la Parole du Salut Gombe, donc notre Église mère, d'où tous la plupart d'entre nous, que la plupart d'entre nous en tout cas connaissent. Le frère Jonathan Hassani est un homme très équilibré. Hein, il est marié et père d'une merveilleuse petite fille. Et comme je le disais, il n'est pas que dans le ministère. Donc, c'est un économiste de formation et c'est aussi un entrepreneur. Donc, il ne faut pas on n'a pas en face de nous quelqu'un qui n'est que trop biblique, trop spirituel. Non. Hein, il sert un Dieu qui est tellement équilibré au point que lui-même, il matérialise, il nous permet, sa vie nous permet de voir justement combien Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu qui est équilibré. Donc, le frère Jonathan Hassani, comme je l'ai dit, il est responsable adjoint
de la jeunesse Parole du Salut Gombe. Donc, c'est mon responsable. Il m'a vu, et je le dis, peut-être je n'ai pas eu l'occasion de l'introduire au début de la réunion. Il fut mon responsable, celui qui m'a accueilli à la jeunesse. Il m'a vu évoluer. Amen. C'est lui qui m'a programmé quand il le fallait. C'est pourquoi, bien aimé, il est important de ne pas courir derrière l'exposition. Ne Amen. courons pas derrière l'exposition. Aujourd'hui, c'est moi qui reçois le serviteur de Dieu, Jonathan Hassan. Mais hier, il y a 10 ans passés, c'est lui qui me recevait, c'est Ah, lui qui m'orientait. Et wow. aujourd'hui, vraiment, je bénis Dieu. Et j'ai toujours cette anecdote, homme de Dieu, avant que je ne quitte Kinshasa, je n'oublierai jamais le premier jour où je suis monté à la chaire de l'église, pas pour prêcher, Mhm. Mhm. pas pour prêcher ou voilà, pour apporter la parole. Le frère Jonathan Hassan, il me prend à pied levé la Oui, oui. veille pour me dire, frère, la personne qui devait modérer Exact. le lendemain n'est plus disponible. Donc, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je dis, Je m'en waouh, souviens. mais Chief, c'est quoi ça? Nous sommes en retraite. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai jamais été Vraiment. préparé à ça. Mais Vraiment. vraiment, nous sommes vraiment très fiers de ce que Amen. Dieu accomplit dans sa vie Amen. jusqu'ici. Et nous croyons que si vraiment le Seigneur le permet, nous l'aurons à de prochaines occasions et nous croyons que Dieu ne manquera pas encore de nous bénir. Donc, nous sommes Yes. arrivés à la fin de notre programme. Donc, nous rappelons donc que déjà à partir de demain, nous sommes là pour notre culte dominical dès 10 heures et nous n'oublions pas notre activité, notre grande convention de la jeunesse, notre convention Jeunes Flammes des Réveils, JFR 2025, qui aura lieu du 28 au 30 mars. Donc vraiment, notons déjà ça dans nos agendas, réservons déjà nos agendas, notre temps par rapport à ce programme-là. Et en attendant, nous, Jeunesse, Parole du Salut Libre, donc nous nous retrouverons le samedi 15 mars une fois de plus sur Zoom et nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien. Et pour le reste des programmes, restez connectés, restez branchés sur notre forum WhatsApp, sur les réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, pour pouvoir avoir en tout cas les dernières informations. Et oui, merci beaucoup, Marie-Prisca. Donc, les jeunes dans le forum WhatsApp, vous avez reçu un questionnaire concernant JFR 2025. Donc, merci de bien vouloir y répondre avant le 28 février. Amen, amen. Amen, amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à l'homme de Dieu, le serviteur Jonathan Hassani, de nous bénir et renvoyer encore le peuple de Dieu dans la paix, dans la grâce, au nom Bon de et tendre Jésus. Père, je te rends grâce de ce que ce midi, Dieu, tu emmènes une nouvelle génération à éclore. Et elle va éclore de façon glorieuse, Seigneur. Merci pour la mission ultime, celui du salut des âmes. Merci, Seigneur, pour la transformation personnelle de tout un chacun. Père, je prie que tu appelles ceux qui doivent influencer le monde dans les générations à venir, dans le secret, afin que tu puisses leur communiquer ce que tu as prévu. Seigneur, le diable et le monde des ténèbres se lèvent, mais ta parole déclare aussi que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Père, nous voici tes fils, nous venons chercher ce dont tu auras besoin, ô Dieu de grâce, pour influencer les nations. Et nous ne cesserons de te chercher. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, cette jeunesse. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu fais d'elle une jeunesse mise à part, une jeunesse qui influence, une jeunesse qui impacte, une jeunesse de feu et de réveil. Merci, Seigneur. De tous les responsables, Seigneur, je prie que tu puisses les visiter encore. De tous ceux qui sont dans ce programme, dans ce culte, Seigneur, je prie que tu puisses leur faire aussi énormément du bien. Visite tout un chacun, Père, éloigne de nous la maladie, éloigne de nous, Seigneur Dieu de gloire, les difficultés, les épreuves. Fais de nous, Seigneur Dieu de gloire, des généraux de ce temps de la fin. Je bénis le week-end, je bénis le culte dominical de demain. Seigneur, continue à nous faire du bien, que la semaine de tous prochaine qui commence soit une semaine bénie, soit une semaine où tu nous visites et tu nous fais énormément du bien. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. En tout cas, bonne journée à tout un chacun.
Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, vous ainsi que vos familles. Nous nous retrouvons déjà demain pour notre culte. Soyez bénis, bon week-end. Merci, bon week-end. Bon week-end.